Voilà, il y a plein de stands dans cette rue-là. Il y a plusieurs endroits, il y a 3 endroits justement où il y a des expositions. Le musée des lames, une salle polyvalente où sont exposées donc, les lames rares de grands shokunin, donc de grands artisans de tout le Japon, de tout l'archipel. Et là on a toute cette rue justement avec plein de petits commerces, des activités à faire et tous les couteliers donc, de la ville de Seki. On y est ensemble. Ki Hamono Matsuri, donc c'est le festival des couteaux, en fait des lames de Seki. Et donc en passant, nous venons de rencontrer donc, Fujitake, donc, qui fournit des lames sur Japonica Hamono. Allons-y, on va lui parler un petit peu. 4番。あ、4番ですか。もう一回そちら行きましょうね。あ、どれね、そうですね。ちょっと見に行って。Monsieur Goto donc de Fujitake, spécialisé donc dans les couteaux inoxydables généralement. Donc il n'y a pas que des couteaux forcément, c'est vraiment une fête. Donc il y a des tas de jeux pour les enfants, des tas de choses comme ça. Tir à la carabine à droite, il y a plein de choses. Et il y a aussi des stands de nourriture, donc vraiment typiques des fêtes Matsuri japonaises. Et on arrive donc au niveau des stands des couteaux. Donc il n'y a pas que des couteaux, il y a aussi des ciseaux, il y a des tas de choses. Hein. Donc bien sûr on a des couteaux. Et donc en fait au Japon, donc, mis à part la ville de Sakai, qui est vraiment spécialisée dans les couteaux de cuisine vraiment, la plupart des autres cités, la plupart des autres villes en fait coutelières du Japon comme Sanjo, comme Seki, c'était souvent donc, des producteurs, enfin des forgerons en outils agricoles. Nous on cherche des couteaux de cuisine. On va en trouver. On en a ici, on a un stand mais il y a beaucoup de monde comme vous voyez. Voilà bon un typique couteau Yanagiba sashimi, donc bon ça c'est un premier prix, hein. c'est pas du cher, c'est dans une boîte en plastique, on voit un manche en magnolia doux tendre, avec c'est pas de la corne justement, c'est du plastique. Mais bon, c'est le genre de couteaux qui sont aussi forgés, non, qui sont fabriqués ici, découpés et fabriqués ici sur Seki. Alors comme vous le voyez, c'est vraiment noir de monde de là-bas et c'est depuis ce matin, depuis hier matin, on peut voir ici, on peut voir là-bas justement toute la foule. Non, combien de dollars? Et donc depuis hier matin jusqu'à ce soir, c'est bondé. C'est vraiment la Matsuri, donc la fête, le festival des lames, le plus important du Japon. On a la chance d'y être ici avec Japonica Hamono. On n'a pas que des couteaux, on a aussi des... Bon, c'est pas des vrais katanas, mais bon, là, on a ce genre de jouets un petit peu. Ici, pareil, voilà. Voici le musée donc, de la coutellerie de Seki. On va aller voir, il y a quelques démonstrations sympathiques d'affûtage à regarder. Attendez.こちらの白いのが、中津っていう600番とか、こちら仕上げとしている1200番ぐらいのタイプ。Monto comment on Le principal qu'on a vu donc, en arrivant sur Seki, après le musée des couteaux, on a cet endroit aussi où il y a donc, le Seki Knife Show, où tous les vrais artisans, on va dire, ouais, les vrais forgerons on va dire d'exception,
viennent donc exposer leurs lames ici. Donc on a des forgerons de Seki au centre, on a des forgerons donc, de plusieurs régions du Japon et on a aussi donc, des Américains et quelques étrangers qui sont venus. On va aller visiter ça. Voici l'entrée, les trésors de Seki. Il y a beaucoup de monde et donc on voit tous les différents makers, tous les différents forgerons. Donc ici on a un forgeron en fleuriste, bon, on est un petit peu gêné par le monsieur au carton. Voilà, donc on a vraiment plusieurs arts et plusieurs forgerons d'art différents qui exposent ici. On a ici monsieur Sazi qui fait vraiment des très très beaux couteaux, donc qui est vraiment réputé à l'international et au Japon. Donc on n'a pas forcément que des couteaux traditionnels japonais. On a aussi des formes un petit peu occidentales, un petit peu américanisées. Avec un travail très délicat, donc ça c'est plus de l'ornementation bien sûr. On va continuer, il me semble que j'ai vu un forgeron que j'affectionne vraiment, qui s'appelle Hinoura. J'essaie de le voir si j'arrive à le trouver. Alors on a de tout, on a aussi donc, One American company. Yeah. Donc ça, c'est vraiment un design qu'on ne voit pas sur les autres stands, qui va être un peu plus typique japonais avec du bois, avec des choses plus traditionnelles. Ici on est vraiment sur le côté américain, des tas de formes un petit peu géométriques différentes. Il y a pour tous les goûts. Un Hinoura fan qui fait des couteaux vraiment magnifiques. À la base, donc Sanjo, les forgerons de Sanjo étaient spécialisés donc, dans les outils agricoles. Donc on voit il y a encore cette forme ici, bon, on est sur des machettes. Donc il y a tout un savoir-faire qui a été retransmis pour faire des couteaux de cuisine. Ici, il n'y en a pas en exposition malheureusement. Non, on reste sur du vrai traditionnel. Et Hinoura, c'est vraiment un des plus grands forgerons du Japon. C'est vraiment ce qu'on aime ici au Japon. C'est un travail simple, vraiment. Du bois, du fer, c'est tout. Vraiment ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il y a de plus traditionnel. Et c'est ce qui fait vraiment la renommée ici au Japon. Mustang. En fait, il y a le fils qui fait des couteaux avec un matériel qu'on appelle le rekizai. Le rekizai, c'est du matériel donc, qui est déjà en fait, on va dire compressé. Donc il y a déjà l'acier qui est compris donc, dans le fer. Et le père, le maître, lui fait lui-même donc, la fusion acier et fer. Au niveau de l'esthétique, il n'y a pas de différence, mais c'est après au niveau du tranchant et au niveau de l'utilisation sur le long terme qu'on ressent vraiment une différence au niveau du tranchant et quand on déguise aussi. On voit le travail du père qui est vraiment très précis. 何の絵ですか？これ黒炭です。黒炭ですね。ここ水牛のうちの水牛。水牛。